Bonjour mes amis Bélier. Alors, donc nous sommes sur le tirage du mois d'août. Donc comme je disais, j'ai fait plein de choses, donc je n'ai pas fait de tirage sur le mois de juillet, mais nous allons faire un beau tirage sur le mois d'août pour vous mes amis Bélier. De toute façon, je pense que le mois de juillet a été fructueux pour vous sur plein de domaines. On avait, je me souviens, un bon tirage au juin pour vous. Donc là, on va aller sur le mois d'août. Donc allons-y, on va commencer par l'oracle chamanique et on va tirer la carte qui va nous impulser ce mois d'août pour vous mes amis Bélier. Alors pour vous, eh bien vous voyez ça continue pour vous vraiment sur une belle lancée sur cette année 2021. Ici on a la carte de la régénération pour vous mes amis Bélier au mois d'août. Voilà, n'est-ce pas génial? Voilà, je vous montre cette carte, elle est vraiment, vraiment magnifique, cette carte de la régénération. Voilà. Alors, allons-y, on va dire ce que cette carte nous dit. Alors, on voit aussi que c'était le numéro 13, c'est comme pour la carte de la mort ou de la transformation dans le tarot. Donc, le 13 n'est pas une carte porte-malheur, au contraire, c'est une carte de régénération, de transformation, de fin et de début, donc d'achèvement d'un cycle négatif. Le 13, c'est ça, et plutôt l'ouverture vers du positif. Donc, récupérer de nouvelles forces. Je suis comme un vieux saule, de mon tronc brisé naît une nouvelle branche, porteuse de guérison et d'espoir. Souple par nature, je souris en changement. Donc voilà. Donc cette carte de la régénération, cette carte de la transformation, c'est une carte qui va vous permettre de transformer les eaux usées, les eaux toxifiées, les énergies toxiques que vous avez en vous en eau propre, en énergie propre, en une énergie qui va vous permettre de dépasser même les univers les plus pollués, les plus complexes. Toujours cette image du saule qui est un arbre qui est toujours lié aux divinités féminines et en particulier aux déesses de la lune. Comme les déesses de la lune ici, cette régénération elle va être liée aux émotions, à l'accueil, à la conception, à la naissance, à la beauté, à la protection maternelle. Les questions que vous allez devoir vous poser, mes amis Bélier, pendant tout ce mois d'août, ça va être: est-ce que mon caractère est flexible? Dans quelle mesure suis-je accueillante, ouvert à la nouveauté, à la diversité? Est-ce que j'ai dispersé beaucoup d'énergie au cours des événements qui ont traversé ma vie? L'esprit du saule, celui de cette carte de la régénération, suggère de vous recueillir afin de récupérer de nouvelles forces suite à des échecs ou des déceptions que vous avez subies. Il vous invite à entamer un nouveau cycle, n'est-ce pas? À vous renouveler, à être plus souple et plus polyvalent, à renaître justement de là où vous avez été brisé. Par là où vous avez été brisé, par là vous allez renaître le plus efficacement. Il faut que vous preniez contact avec les 1001 ressources qui sont en vous. Votre vitalité, votre capacité à grandir subitement, votre légèreté. Retrouvez votre légèreté, mes amis Bélier. Revenez dans la légèreté. Vous avez déjà commencé un petit peu, mais là, il va falloir revenir de manière plus intense, plus concrète, plus fondamentale. Revenir à de la légèreté. Vous allez vous remettre à faire de la créativité en toutes circonstances. Vous allez faire en sorte que toutes vos activités soient aussi fertiles que si c'était des activités artistiques. Tout est artistique, tout est art, du moment qu'on le fait avec son cœur, avec son âme et en toute légèreté, en voulant exprimer justement sa créativité, sa différence, sa capacité à accueillir aussi les différences des autres. Vous donnez vie à de nouvelles décisions, de nouvelles idées. Vous acceptez de changer de forme, de changer votre forme, de changer la forme du lieu où vous habitez, de changer la forme de votre travail, de changer toutes sortes de formes autour de vous. Vous laissez aller tout ce qui est vieux et vous saluez tout ce qui est nouveau. Vous renaissez
de vos propres cendres. Mes amis béliers, en ce mois d'août, vous allez renaître de vos propres cendres, d'accord? Alors, on va compléter ça par quelques cartes. Alors, ce qui m'inspire fortement ici, c'est le besoin d'aller jeter un œil sur deux oracles. L'oracle ici de la mission de vie et ici des animaux de pouvoir. Alors, on va d'abord voir la mission de vie et ensuite on ira voir l'oracle des animaux de pouvoir parce que ça nous donnera des pistes supplémentaires. Alors, sur la mission de vie, il y a la carte, en fait, c'est quelque chose bloque. Je vais vous la lire et puis je vais vous la remontrer. En fait, il semblerait qu'il y ait un caillou sur votre route. Il y a quelque chose à apprendre et que tu ne veux pas écouter. Observe ce qui n'est pas aligné avec ton âme et demande de l'aide à ton équipe invisible. Ils te montreront le chemin. Donc, je vous montre la carte ici pour que vous puissiez la lire, voire faire une saisie d'écran. Donc, en fait, pour cette renaissance que je vous demande, que je vous conseille, qui est là, eh bien, vous bloquez toujours quelque chose. Vous bloquez d'une manière et vous n'arrivez pas encore à voir pourquoi et comment vous bloquez ça. Donc, on va regarder ici avec les animaux de pouvoir déjà une première piste du moyen de débloquer ces choses-là ou du pourquoi vous bloquez. Alors, on a le pivert. Je protège et je prends soin de mon clan, que ce soit ma famille de sang ou de cœur. Alors, peut-être que ce qui bloque, c'est que, vous voyez, vous êtes encore trop dans les choses qui vous sont connues. Vous protégez votre clan, vous voyez là. En fait, vous en tirez du pouvoir, vous en tirez de l'assurance en vous posant en tant que protecteur ou protectrice. Alors, très probablement que vous devez le faire et c'est certainement quelque chose qui est important pour vous puisque ça vous donne du pouvoir, ça vous donne de l'énergie, mais c'est aussi peut-être un frein. Au-delà de la protection, il faut peut-être justement, au lieu de les protéger, une fois de plus, c'est un manque d'ouverture au changement. Il faut peut-être plutôt les pousser à aller changer justement, à accepter les changements qui sont autour d'eux, au lieu de les surprotéger. Donc c'est ça qui bloque, c'est-à-dire que cette même attitude que vous avez vers les autres, vous l'avez envers vous-même, vous êtes encore dans la surprotection de vous-même. Lâchez-vous parce qu'en vous lâchant, vous vous ouvrant à encore plus d'ouverture, encore plus de changements, mais en acceptant que c'est du positif, même si ça a l'air négatif au départ, c'est un changement et toujours positif. Il faut le prendre comme ça. Oui, c'est une nouvelle contrainte. Oui, mais c'est un nouveau moyen de voir les choses. C'est une nouvelle façon d'aller vers les autres, d'aller vers de nouvelles solutions. D'accord ? Alors, on va jeter ici un œil sur l'oracle de la sagesse et on va tirer une, peut-être deux cartes de ce tarot-là pour voir un petit peu, et bien justement, comment vous allez réussir en fait à réaliser cette régénération là et ce passage du 13 qu'on a vu. Alors, on nous dit que c'est une histoire sans fin. En fait, ça, c'est ce que vous ressentez. En fait, vous avez l'impression qu'en acceptant ce changement, eh bien, c'est une histoire qui ne s'arrête pas, que c'est une rue qui tourne et qui revient toujours au même point et que vous n'y arrivez pas. Bah oui, mais c'est parce que vous refusez le changement et que vous le voyez comme quelque chose de négatif. Donc, comment est-ce que vous allez faire pour voir ce changement en termes de positif? Alors, vous allez aller dans le yang. Le yang, c'est quoi? C'est l'action. C'est le côté masculin. Donc, vous allez aller dans le yang, vous allez vous mettre en action. Allez-y, bougez, mes amis béliers. Faites des choses. Mettez-vous en péril, mettez-vous en risque, mais allez-y, faites des choses. En faisant des choses, mes amis béliers, eh bien, vous allez réussir, vous allez arriver à avancer et vous allez arriver à accepter ce changement et à renaître de vos cendres. Si on voit en plus que c'est la carte 1, c'est l'équivalent du battleur dans le tarot et donc ça veut dire que c'est la carte de l'action. Il faut y aller, d'accord? Il faut vraiment y aller très très fort, très très puissamment. Alors pour vous, on va regarder ici une carte du message de la lumière, parce que vous avez besoin de voir la lumière au bout du tunnel. Alors comment vous allez voir la lumière au bout du tunnel? Eh bien parce que vous allez vous écouter et vous allez entendre l'appel qui est au fond de vous, un appel vers l'action toujours. Vous voyez, qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire?
faire, à agir, d'accord? Il faut que vous vous lanciez dans l'action, mes amis béliers. Allez-y. Donc, vraiment, écoutez l'appel de votre âme. À quoi votre âme vous appelle à faire? Écoutez-vous. Écoutez-vous, mais écoutez-vous en action, pas en peur. N'écoutez pas les frayeurs, n'écoutez pas les anxiétés, n'écoutez pas les craintes. Non, non, allez-y, allez-y, allez-y en action. Alors, avec quelle pierre vous allez organiser votre mois d'août? Eh bien, vous allez aller avec une ambre de la mer Baltique. C'est une résine fossile qui a plus de 40 millions d'années. Cette résine, en fait, elle va vous apporter une énergie très fluide et enveloppante, qui va vous réconforter, qui va vous protéger. Les époques passées considéraient cette pierre comme très active contre la magie noire. Parfois, comme l'opale blanche, cette pierre a mal supporté énerve car son mouvement fluide active la libération de nos vieilles émotions. Donc, allez-y doucement avec de l'ambre, d'accord? Surtout avec l'ambre de la mer Baltique, ça va faire bouger des choses. Donc, portez-la de manière ponctuelle. Voilà, mais ça va vous aider. Si vous ne voulez pas prendre de l'ambre, parce que vraiment l'ambre est trop fort, à ce moment-là, à ce moment-là, allez tout simplement vers une cornaline. Hein. La cornaline, vraiment, c'est toujours voilà une cornaline chauffée qui va avoir une action beaucoup plus douce. Donc, elle va vous travailler, plutôt que vous travaillez sur le 3e chakra, elle va travailler sur le 2e. Donc, elle va vous rendre plus endureux, plus joyeuse et plus solide. Donc, et elle peut être aussi portée près du cœur. Donc, soit vous êtes prêt à accepter l'ambre, mais ça veut dire que vous avez vraiment envie d'y aller en action, que vous êtes déjà mis en action, que vous êtes capable de prendre l'ambre. Moi, personnellement, l'ambre, je l'utilise très rarement parce qu'effectivement, c'est une pierre très forte. Mais la cornaline, vous voyez là, j'ai une cornaline, une magnifique cornaline, justement chauffée. Et ça va vous réussir vraiment, mes amis béliers. Ça va vous aider à vous réchauffer, à vous réconforter et à partir en douceur dans cette action que je vous demande qui me paraît vraiment indispensable. Une plante pour vous accompagner là-dedans. Alors, bah écoutez, tout simplement de la lavande. Hein. La lavande va apaiser votre anxiété, votre nervosité. Elle va travailler aussi sur tout ce qui est infection des voies supérieures, c'est-à-dire les bronchites, les sinusites, les rhinites. Voilà. On dit qu'il faut. Là, celle qu'on veut, c'est la lavande dite vraie, la vraie lavande, pas le lavandin, d'accord. Elle a une huile essentielle plus pure que celle du lavanda, un petit peu plus chère, mais pas tellement plus. Et donc c'est une plante qui est très apaisante. Elle est en huile essentielle, elle est aussi un antiseptique, un anti-inflammatoire. Et elle est active sur tout ce qui est, donc comme on a dit, les infections de la gorge, du nez, des oreilles. Si vous ne voulez pas la porter sur vous, parce que c'est possible que ça peut être un peu puissant pour certains, mettez-en tout simplement quelques gouttes dans l'eau avec laquelle vous allez lessiver vos sols, dans quelques gouttes sur l'étagère de là où vous posez votre linge de lit par exemple. Ça va se diffuser beaucoup plus en douceur si vous ne voulez pas la supporter directement. Mais pour vous, mes amis béliers, qui avez besoin de vous mettre en action et qui avez vraiment envie de vous mettre en action, eh bien allez-y franco sur l'ambre et allez-y franco sur la lavande. La combinaison de deux va vous donner à la fois, donc l'ambre va faire bouger les choses, va faire mouvoir beaucoup de choses autour de vous et au fond de vous, et la lavande, elle, va travailler sur l'anxiété et va vous apaiser. Voilà, donc cette combinaison est très très puissante. Si vous ne vous sentez pas y aller vraiment tout de suite, et bien à ce moment-là, portez plutôt une cornaline, hein, comme celle que j'ai autour du cou par exemple, et la lavande, mettez-la de manière plus diffuse autour de vous. Voilà. Ça pourrait être vraiment très très bien pour vous, mes amis béliers, en ce mois d'août. Ok, on va maintenant répondre à quelques questions d'amour, bien sûr. Donc pour les couples dysfonctionnels, hein, ceux qui ont un souci dans le couple, d'abord pour vous.
Alors, donc, pour les couples qui ont un souci dysfonctionnel, alors, eh bien, en fait, pour les couples un peu dysfonctionnels, tout vient de deux origines. C'est-à-dire que le foyer, la maison, le cocon du couple est beaucoup trop fermé, beaucoup trop sacralisé, beaucoup trop idéalisé. Or, il y a des choses autour de vous, des choses extérieures à votre couple qui ont attristé la situation et vous les refusez, vous ne les acceptez pas. Vous pensez qu'en vous enfermant dans votre couple, eh bien, vous résisterez mieux à ces tristes nouvelles. Les nouvelles sont tristes, certes, peut-être, mais ce n'est pas en vous refermant qu'elles vont disparaître. Il faut les accepter, il faut les digérer, il faut les, les intégrer. Voilà, les choses tristes de votre entourage, eh bien, font partie de votre couple, font partie de votre vie. Vous ne pouvez pas espérer garder un couple totalement étanche, voilà, et ne considérer que ce n'est que vous et votre relation qui est la seule et unique chose importante. Voilà, c'est voilà. Donc s'il y a eu des choses dramatiques, hein, vraiment très dramatiques, on a tendance, alors, je sais pas, je vais dire un truc horrible, mais si vous avez perdu un enfant ou quelque chose comme ça, eh bien oui, bien sûr, c'est dramatique. Ou si vous avez perdu un parent, voilà, des choses comme ça. Mais ok, voilà, oui, c'est triste, c'est très très triste, c'est extrêmement dur. Mais en vous enfermant dans la tristesse, ou en vous enfermant dans le refus de la tristesse, qui revient exactement au même, eh bien, vous ne le faites pas évoluer. Alors, là, ça me fait vraiment, ce tirage me fait penser à la courbe du deuil. J'en ai déjà parlé de cette courbe du deuil. Donc, s'il y en a qui ça intéresse, vous pouvez revoir certains de mes posts sur le sujet, ou des posts, hein, c'est pas des vidéos, ou si vous voulez que je fasse une vidéo sur la courbe du deuil, plus précisément, écoutez, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires en dessous, je ferai un focus sur la courbe du deuil. Mais effectivement, si vous restez figé dans la tristesse, eh bien, vous ne remonterez pas, vous ne sortirez pas, vous n'irez pas dans la résilience, vous n'irez pas vers la croissance post-traumatique, qui sont les éléments qui pourront sauver votre couple. Donc, pour ceux qui sont dans des couples dysfonctionnels, en fait, c'est votre côté figé dans la tristesse qui fait que ça n'avance pas. Le vôtre ou celui de votre partenaire. Comme c'est un tirage global, ça peut concerner aussi le ou la partenaire. Pour ceux qui souhaitent faire une rencontre amoureuse, bien sûr, pour vous, il n'y a pas de souci. Alors, allons-y. Allons-y, allons-y. Alors, pour ça... Donc pour vous qui souhaitez faire, alors vous souhaitez absolument rencontrer quelqu'un pour vous marier, pour avoir une vie conjugale en tout cas. Et une fois de plus, eh bien malheureusement, vous vous laissez berner. Vous vous laissez berner parce que votre vie conjugale, vous la voulez grandiose, vous la voulez avec quelqu'un qui aura une forte influence sur vous. Or, c'est pas ça. En fait, c'est une fausse image que cette personne donne. C'est une image que vous voulez. C'est pas une vraie personne que vous recherchez. Donc, si vous n'êtes pas dans la réalité, si vous n'êtes pas si vous n'êtes que dans l'apparence, si vous n'êtes que dans la partie extérieure, vie extérieure, que l'envie de satisfaire en fait des attentes sociales, vos attentes sociales, parce qu'on vous a abreuvé de contes de fées, parce qu'on vous a abreuvé de ce qu'était la famille idéale, le couple idéal, la vie conjugale idéale, etc. Eh bien, la première personne, ou la deuxième, ou la troisième, ou la xème personne que vous rencontrerez, qui vous donne ça, à chaque fois, vous allez y aller, vous allez foncer dans le tas, et vous allez vous faire avoir. C'est pas ça la vie conjugale, c'est pas cette image parfaite. La vie conjugale, c'est beaucoup plus contrasté, c'est beaucoup plus compliqué. Une vie amoureuse, ça demande de la souplesse, ça demande d'accepter que l'autre existe en dehors de soi, ça demande beaucoup de choses très variées. J'ai déjà travaillé là-dessus, mais si vous avez envie de travailler avec moi, si vous faites partie de ces béliers-là qui ont besoin de ça, n'hésitez pas à me contacter. Je peux faire du coaching avec vous, je peux vous faire des tirages spécifiques pour ça. Mais vraiment, faites attention, quoi. Faites attention parce que vous
avez une image et vous vous attachez à cette image et c'est à cause de cette image que vous faites berner à chaque fois. Donc si vous continuez à rester là-dedans, eh bien oui, vous allez faire des rencontres, mais vous allez faire toujours la même erreur. Donc faites attention à vous et n'hésitez pas à me contacter. À bientôt.